Je suis originaire de Turquie. Je suis née et grandie là-bas. Et après, je suis arrivée en France il y a 13 ans à peu près. Quelle région de la Turquie? Moi, j'ai grandi à Istanbul, mais toute ma famille vient de nord-est de la Turquie. Ça s'appelle la région de la mer Noire. Et c'est là-bas que j'ai fait mon film. Après, c'est un endroit où j'ai passé tous mes étés quand j'étais enfant ou ado, enfin toute ma vie en fait. Maintenant, comme j'habite en France, je rentre en Turquie en été et en été, toute ma famille sont là-bas. Et du coup, je vais directement là-bas, je ne vais plus trop à Istanbul. Donc j'ai un lien particulier avec cette région-là et je le connais bien. Et quel est ton lien avec le cinéma? Mon lien avec le cinéma, c'est quand j'étais au lycée, c'est vrai qu'autour de moi, il n'y a personne qui faisait du cinéma ou j'ai pas une famille qui était cinéphile ou qui connaissait bien le cinéma, mais j'avais découvert une boutique à côté de mon lycée qui vendait des DVD pirates et du coup, on pouvait voir des films qui sont très difficiles à trouver ailleurs, des vrais gros films. C'est-à-dire? Comment? C'est-à-dire? Enfin, un gros film, ça veut rien dire, mais enfin, pour moi en tout cas, je ne sais pas, par exemple, j'avais acheté le DVD de Kieślowski, A Film About Killing. Et j'avais vu ce film, j'avais adoré et j'avais décidé de construire mon identité adolescente autour de ces films-là. Ça faisait partie de moi. Et c'est devenu une drogue, j'allais acheter tout le temps des DVD là-bas. Et du coup, c'est comme ça que le cinéma m'a fascinée en fait. Et après, cette boutique a été fermée, je ne sais pas, par les polices. Mais moi, j'ai continué à m'intéresser. Et donc, en fait, du coup, j'ai continué à m'intéresser, mais pour moi, c'était un peu des extraterrestres qui faisaient des films parce que j'avais aucune représentation de comment faire des films, etc. Mais quand je suis venue en France, j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient des films. Du coup, j'ai commencé à comprendre comment ça marche, la production, l'écriture, etc. Et donc, j'ai décidé d'essayer aussi. Et du coup, j'ai candidaté à la résidence à La Ruche, au Gens du Cinéma, qui permet aux gens qui veulent faire leur premier film, mais qui n'ont pas fait d'école de cinéma. Et donc j'ai fait ça et ça m'a permis de me lancer. Tu as proposé un scénario? Comment ça s'est fait? Oui, j'ai proposé une idée de scénario. Après, c'était vraiment 3 pages. C'était juste une idée, une atmosphère. Je savais le lieu, je savais un peu les thématiques, mais je n'avais pas vraiment une dramaturgie ou des choses concrètes. Et quand j'ai travaillé à La Ruche, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'est-ce que je voulais vraiment. C'était un déclenchement des choses. La Ruche m'a permis d'obtenir un objet quasiment terminé pour que je puisse proposer aux producteurs. Et à la sortie de La Ruche, j'ai trouvé tout de suite un producteur. On a commencé à travailler ensemble. Sauf que quand on n'a pas obtenu les aides de CNC, on a arrêté de travailler ensemble. Et moi, j'ai décidé de produire le film toute seule parce que j'en avais marre. En fait, j'étais un peu frustrée parce que c'est pas comme si j'ai décidé de faire du cinéma le jour au lendemain. Ça fait depuis le lycée que j'avais envie de faire ça, donc il fallait le faire vite. Et du coup, j'avais mis un peu d'argent de côté. J'avais des amis qui m'ont proposé de m'aider gratuitement si je leur paye le billet d'avion, qui voulaient aussi venir en Turquie, connaître cet endroit-là. Donc, j'ai planifié le tournage un peu toute seule, avec l'aide des amis, bien sûr. Sauf qu'au dernier moment, j'ai rencontré des productrices qui ont aimé mon projet et du coup, on s'est mis ensemble et du coup, on a réussi à trouver des aides pour la post-production du film et pour la diffusion, etc. Mais c'était tout un processus qui a pris beaucoup de temps. J'ai attendu beaucoup de temps pour avoir de l'argent. Ça m'a pris du temps aussi de décider de le faire toute seule.
Enfin voilà, ça a pris 4 ans à peu près. Quand la décision a été prise, comment ça s'est passé sur place? Tu connaissais donc les lieux, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est ça? Tu connaissais les lieux. Et comment ça s'est passé, le choix de l'enfant? J'ai fait plusieurs allers-retours en Turquie, dans ce village. En fait, dans le film, on voit les montagnes, mais en bas de ces montagnes, il y a un grand village, c'est pas un petit village. Donc il y avait une école. Je suis allée dans cette école en disant que j'étais stagiaire professeur pour ne pas effrayer les enfants. Et dans chaque classe, j'ai désigné des petites filles que leur apparence, leur regard m'intéressait. Après, je les ai vues individuellement et tout de suite, j'ai vu cette petite fille qui m'a raconté l'histoire d'un lapin qui était triste parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et je lui ai proposé de faire une tête comme si elle n'avait pas d'amis. Pardon, j'ai dit enfant, mais en fait c'était ami. Bon, bref. Je lui ai proposé de faire une tête comme un lapin qui n'avait pas d'amis et elle a fait une tête un peu comme on voit dans le film, très, très triste mais très naturelle. Je sais pas. Comment? Très silencieuse aussi. Très silencieuse. Et aussi, je trouvais qu'elle n'avait pas d'âge. Dans ses regards, il y a quelque chose qui traverse le temps. Elle a quelque chose de très romantique dans son visage. J'ai adoré cette petite fille. Et le choix de la comédienne plus âgée? Maltam, c'est une amie à moi du lycée de Istanbul. On s'est retrouvés à Paris parce qu'elle est venue pour faire son post-doctorat en mathématiques. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais joué. Mais je trouvais aussi qu'elle avait quelque chose à la fois dur et à la fois romantique dans son visage. Aussi, c'est un peu la même chose, c'est aussi pas enfermée dans une époque. Donc j'ai fait des essais avec elle. Elle avait de l'expérience de chant aussi, elle a déjà chanté sur scène, donc elle était à l'aise avec le caméra. Le caméra ne la gênait pas et elle comprenait tout de suite mes intentions, elle est très intelligente, donc ça a bien marché. Sauf que moi, comme c'est un film de duo et que le duo, si ça ne marche pas, le film ne marche pas, et ben, je ne les ai jamais vus ensemble parce qu'il y en a un qui était à Paris, l'autre qui était en Turquie. Donc j'ai pris ce risque-là, je me suis dit que ça allait bien marcher et finalement ça a bien marché. Mais j'avais beaucoup d'inquiétude pour ça. C'est quand même un film qui aurait pu mal se terminer, je veux dire, dans l'histoire. Alors qu'elle revient à la maison, la petite fille. Moi je pense que quand j'écrivais, j'ai pas essayé de le faire très explicitement dans le film, mais pour moi, cette femme qu'elle rencontre, la petite fille, c'est peut-être même pas vrai, c'est peut-être une amie imaginaire qui la permet de traverser cette espèce de sidération de la mort de la mère. Donc pour moi, c'était évident qu'elle allait juste aider à métaboliser cette idée de la mort, cette femme, et partir. Pour moi, dès le départ, la petite fille, elle allait rentrer chez elle. Par rapport, je veux dire, au cheminement, au chemin qu'elle fait avec cette amie imaginaire, ou fantasque, ou peut-être une fée, on ne sait pas. Je veux dire que ces éléments, comme les contes de fées, enfin, une fois terminés, on n'en sort pas tout à fait la même chose. C'est ça, oui, c'est ça. Conte de fées, c'est intéressant parce que j'ai toujours aussi imaginé le film comme un conte de fées. En tout cas, pour moi, la petite fille, elle sait que sa mère, elle est morte dès le début, mais elle ne veut pas l'accepter. En tout cas, elle n'a pas les outils pour l'accepter. Du coup, elle est dans une espèce de déni. C'est comme si elle a envie de croire que si elle retourne, elle va la retrouver. Et en fait, cette femme qu'elle rencontre, ça la permet de... Elle utilise le mot... En fait, elle la permet d'accepter la mort. Enfin, il y a quelque chose un peu comme ça. Et quand on accepte quelque chose, on est déjà un petit peu plus grandi. On sort du déni, donc on a accepté quelque chose. Donc on peut dire ça comme ça, ouais. Les deux, ça marchait. Les premières prises, ça marchait avec les deux. Elles étaient très synchronisées. J'étais un peu hallucinée en fait
La petite fille, elle était très très professionnelle. Elle écoutait tout ce que je lui disais, mais quand je donnais des directions très très précises de mimique, etc., elle n'arrivait pas à le faire. Et tout de suite, j'ai compris qu'il fallait juste donner l'émotion. Et là, elle le faisait super bien. Parce qu'elle comprenait, je pense. Elle avait compris le projet, en fait. Et le tournage a duré combien de temps? Et le tournage, on a tourné pendant 6 jours. Du coup, ça a duré 1 semaine avec 1 jour de pause. Et aussi, on était là quelques jours en avance pour faire les repérages parce que le chef opérateur ou les personnes qui travaillent dans l'équipe, ils n'avaient jamais vu le lieu. Donc tout ça, ça a été quand même assez rapide, enfin, les repérages. Et l'accueil à Jindou, c'est comment tu l'as ressenti? Et l'accueil à Jindou, les gens, ils me disent qu'ils aiment bien le film. De toute façon, les gens qui n'aiment pas, ils ne me le disent pas, je pense. Mais non, mais c'est de savoir que c'était vu devant le cinéma en plein air avec 800 personnes. Ah oui. Quelle sensation ça fait? Oui, c'était très émouvant pour moi puisque le projet a commencé ici, on peut dire. Et aussi, dans le montage son de mon film, on avait mis beaucoup d'échos des montagnes parce que ça se passe dans les montagnes étendues. Et en plein air ici, cet écho, ça résonnait encore plus. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré, j'ai trouvé ça encore mieux que dans des salles de cinéma. Ça nous fait vibrer vraiment comme si on était dans les montagnes avec elle.